Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Heures supplémentaires, heures complémentaires. Dans le dictionnaire des synonymes, c'est la même chose. Oui, mais dans le code du travail, c'est assez différent, Madame Michu. Et au Scrabble, il y a 2 points de plus pour complémentaire. Ah bah, c'est pas rien. C'est l'instant pro du jour. Une heure supplémentaire, c'est une heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions. Rappelez-vous, je vous en ai parlé car on en trouve notamment au cinéma. On vous mettra le lien dans la description. Donc, les cadres au forfait jour, par exemple, ne sont pas concernés. Sauf disposition conventionnelle contraire, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, soit de la 36e à la 43e heure, et 50% pour les heures suivantes. Les conventions collectives peuvent améliorer cette majoration, mais pas la diminuer. Je vous en ai déjà parlé aussi, le lien sera dans la vidéo. La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur, c'est-à-dire un repos donné par l'employeur d'une durée égale aux heures travaillées, y inclut la rémunération majorée. Par exemple, 2 heures supplémentaires payées en principe à un taux majoré de 25% permettent un repos compensateur équivalent de 2 heures et demie. Une heure complémentaire, c'est une heure de travail accomplie au-delà de la durée de travail prévue au contrat d'un salarié à temps partiel. Donc, les heures supplémentaires, c'est pour les temps pleins, et les heures complémentaires, c'est pour les temps partiels. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Par exemple, je suis engagé pour 24 heures par semaine, je peux effectuer 2,4 heures complémentaires, soit 2 heures et 24 minutes. Un accord collectif peut modifier ce plafond. Ainsi, la convention collective du spectacle vivant fixe le plafond à 1/3 de la durée visée au contrat de travail. Je suis engagé pour 24 heures par semaine, je peux effectuer 8 heures complémentaires. Attention, dans tous les cas, le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet d'atteindre la durée légale ou équivalente du temps plein. Je vous en ai aussi déjà parlé. C'est fou, non? Le taux de majoration est fixé à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 de la durée de travail fixée dans le contrat. Et vous aurez compris que ça peut s'arrêter là si le plafond dans l'entreprise est à 10% de la durée du contrat. Mais ça peut aller jusqu'à 25% de majoration pour chaque heure accomplie au-delà de ce dixième, jusqu'à la limite de 1/3 si telle est la limite fixée. Une convention collective peut là aussi modifier ce dispositif. Ainsi, la convention collective du spectacle privé prévoit que toutes les heures complémentaires sont majorées de 25%. Il n'y a pas d'équivalent au repos compensateur en matière d'heures complémentaires. Pour finir, il y a un gros point commun. Les heures supplémentaires comme complémentaires sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans une certaine limite. Et elles sont exonérées des cotisations salariales, d'assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite de 11,31% du salaire. Ce ne sont pas les seuls avantages fiscaux, renseignez-vous auprès du chèque intermittent. N'hésitez pas à liker la vidéo, commentez-la, abonnez-vous, faites-vous plaisir.